Ça vient des États-Unis et ça arrive en France et ça s'appelle Flash Break. Chaque soir à 19h, des milliers d'internautes sont invités à répondre à 11 questions de culture générale et le gagnant empoche 100 €. L'originalité du jeu, eh bien, il reprend les codes de la télé des années 80, mais avec un vrai animateur et surtout sur le petit écran de votre smartphone. Et il s'appuie sur les technologies d'aujourd'hui. Bonjour Romain Salzman. Bonjour. Merci d'être avec nous pour la première fois sur Europe 1. C'est votre première radio. Vous avez 27 ans. Vous êtes le fondateur de cette application qui s'appelle Flash Break. Comment ça se passe exactement? Je l'ai résumé très rapidement. C'est un peu question pour un champion ou qui veut gagner des millions en direct sur le téléphone à 19h. Exactement. Alors je suis cofondateur parce que j'ai la chance d'avoir un magnifique partenaire sur le sujet. En fait, donc c'est comme vous l'avez dit tous les jours à 19h, présenté en direct par un animateur, 11 questions de culture générale et tous les participants peuvent répondre et tous ceux qui répondent correctement à la série de questions se partagent le prix qui va de 100 à 1000 € selon les émissions. Et comme vous l'avez dit, on reprend les codes par exemple des émissions comme Qui veut gagner des millions, avec une vraie différence, c'est que c'est interactif. C'est-à-dire à 19h, vous recevez une notification sur votre téléphone. Vous ouvrez votre téléphone, là vous avez un animateur en live et vous enchaînez tout de suite sur des questions. Donc vous avez une première question, on vous propose 4 réponses différentes. Voilà, par exemple, quel est le numéro de matricule de James Bond? Puis on va vous proposer 4 réponses. Vous avez une dizaine de secondes pour y répondre. Et à chaque fois que vous répondez correctement, vous passez à la question d'après. Et les questions sont de plus en plus difficiles. J'ai dit que le concept venait des États-Unis parce qu'il y a déjà des jeux de ce type-là en direct aux États-Unis. Mais en France, c'est une création originale? En France, c'est une création originale. On l'a adapté. Les règles sont différentes. Les questions sont évidemment différentes. Et on va progressivement se différencier. Alors ça va devenir, et c'est devenu déjà un phénomène sociologique, de la même façon que dans le métro, on lit sur son smartphone ou on jouait à des jeux comme Candy Crush. Bientôt, on va participer à un jeu en direct à 19h. Ça répond à quels usages du téléphone? Alors je pense que ça répond au désir de participer en fait, c'est-à-dire de ne pas être simplement spectateur, mais de jouer un rôle dans l'émission. On avait des embryons de ça avec le fait d'envoyer des SMS avec la télé pour les émissions, pour voter, etc. Mais là c'est différent puisque c'est qui veut gagner des millions et tout le monde est candidat. Donc c'est presque le niveau d'interaction maximum si je puis dire. Et après avec une petite différence des produits avec Candy Crush par exemple, c'est que c'est un produit qui gagne à être joué en groupe. Parce que plus vous êtes nombreux, plus vous avez de chances de trouver la bonne réponse. Donc on voit par exemple au bureau, à 19h, il y a des bureaux qui s'arrêtent et les gens vont dans la salle de réunion tous ensemble pour jouer tous ensemble et avoir plus de chances de gagner. Combien sont-ils aujourd'hui à jouer, puisque vous avez démarré tout récemment? Alors c'est tout jeune. En fait, on a commencé à roder le produit début décembre parce que c'est des produits techniquement assez sophistiqués. Donc on fait une émission par jour depuis début décembre. On l'a présenté aux médias mercredi, on était encore dans l'ordre de la centaine. Jeudi, on a dépassé le millier de participants. Vendredi, 2000. Samedi, 2500. Dimanche, 3500. Voilà, hier, on était à peu près 4000. Objectif à moyen terme, par exemple, dans 3 mois, vous espérez combien de joueurs? Alors l'objectif, c'est d'être à 100 000 dans 3 mois. Qu'est-ce qui va les attirer? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont venir? Bon, il y a le bouche à oreille évidemment, mais aujourd'hui c'est un prix de 100 €, c'est pas énorme. Alors le prix il change tous les jours. En l'occurrence le week-end, le samedi c'est 200 et le dimanche c'est 250. Donc on va les faire monter progressivement. Et en fait, la cagnotte va augmenter progressivement et la qualité du moment que vous passez va améliorer parce qu'on va devenir meilleur avec les comédiens, parce qu'on va devenir meilleur dans la rédaction des scénarios, etc. Le grand frère américain, il réunit combien de personnes aujourd'hui? Il réunit plus d'1,5 million de personnes par soir. Ce qui est monstrueux et il l'a fait surtout très vite. Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme et ça pose immédiatement la question du modèle économique parce que vous distribuez de l'argent. Certes, c'est des petites sommes, c'est pas le loto évidemment, mais il faut financer cela, il faut financer toute la dimension informatique parce que derrière le jeu qui va amuser beaucoup de gens, il y a une start-up. Techniquement, c'est un produit assez compliqué, c'est-à-dire faire du live vidéo à grande échelle, c'est assez compliqué. À terme, on se monétisera via des partenariats avec des marques. On a déjà beaucoup de propositions aujourd'hui et on en est super heureux, donc on réfléchit avec des annonceurs. Voilà. Et après, notre objectif aujourd'hui, on aime bien diviser les problèmes. Aujourd'hui, on se concentre on avait un premier sujet qui était de préparer le produit, un second qui était de le lancer. Voilà. Aujourd'hui, le troisième sujet, c'est de faire grandir la communauté. Notre objectif, c'est d'atteindre 1 million d'utilisateurs le plus vite possible et idéalement dès 2018. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va concentrer toute notre énergie pour l'instant. Il y a une dimension évidemment collective, interactive. Vous avez parlé d'annonceurs. Ça veut dire que vous allez faire des jeux différents de manière à attirer des internautes qui ont tel goût pour le sport, tel goût pour la culture, un peu comme au Trivial Poursuite, de manière à pouvoir proposer des publicités qui correspondent au goût des joueurs?
Oui, mais dans un second temps. Aujourd'hui, notre premier sujet, c'est vraiment de se concentrer sur le fait d'arriver à 1 million d'utilisateurs le plus vite possible, ce qui est un gros challenge. L'objectif, c'est de devenir la première chaîne smartphone, donc il va falloir ajouter des émissions. Parmi ces émissions, il va y avoir des émissions de jeux, mais on peut aussi imaginer un JT interactif, on peut aussi imaginer des séries interactives. De la même façon que la télévision a pris tous les formats de la radio, que ce soit les news, les jeux, et a ajouté l'image. Voilà, nous maintenant, notre mission, mais c'est pharaonique, mais ça va être de reprendre tous les contenus de la télé et de les réinventer en ajoutant l'interaction. Là, vous rejouez le jeu du direct. Le sujet, c'est l'interaction. C'est-à-dire, si vous avez une très bonne raison d'être en direct, alors c'est génial et vous serez en direct. Et aujourd'hui, vous avez une très bonne raison d'être en direct, puisque si vous n'êtes pas en direct, vous ne pouvez pas jouer, mais vous pouvez toujours revoir la partie sur YouTube, mais ce n'est pas intéressant. Voilà, de la même façon, si on propose des news et si elles se font en direct et sous forme d'un rendez-vous, il faut que ce soit interactif. Et alors, ça a du sens que ce soit en direct. Mais l'interaction doit être la pierre angulaire de tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Olivier Salzman, un dernier mot. Vous faites partie de cette génération de créateurs de start-up. Vous travaillez avant dans une autre start-up qui a grossi, qui s'appelle Devialet et qui fait de la musique haute fidélité. Pour vous, c'est facile d'entreprendre en France. C'est naturel aujourd'hui de créer cette entreprise aussi vite, aussi facilement. Pour tout vous dire, j'ai passé donc les 3 dernières années à San Francisco pour Devialet, donc dans la Silicon Valley. Je suis rentré en France il y a 3 semaines et je suis globalement émerveillé de la bienveillance des gens, de la facilité des contacts, de la vitesse à laquelle font les choses. Donc c'est plutôt une super bonne surprise et je pense que c'est un endroit top pour entreprendre. Romain Salzman, merci à vous, fondateur de Flashbreak, application à télécharger sur smartphone dont l'émission commence chaque jour à 19h, y compris le week-end alors. Y compris ce soir. Eh ben, rendez-vous à 19h ce soir. Peut-être gagnerez-vous des euros sur Flashbreak. Allez.